Quand Neymar pleure, les supporters du PSG ont peur. Face à Lyon hier, après une triste prestation collective et individuelle, Neymar est tombé sous le tacle assassin de Thiago Mendes, un tacle terrible par derrière qui lui bloque la cheville. Neymar se blesse, sort sur civière, les larmes aux yeux. Ce sont tous les supporters du PSG qui s'arrêtent de respirer parce que, en effet, on en a déjà parlé sur cette chaîne. La blessure en février 2018, celle en janvier 2019, celle en juin 2019 ont marqué les esprits. Neymar est blessé et c'est tout le PSG donc qui pourrait être à l'arrêt. Heureusement, les tout derniers examens effectués sur Neymar, que l'on voit ici sans béquille désormais, sont plutôt rassurants. Neymar souffrirait simplement d'une grosse entorse et non pas d'une fracture, comme il en avait été victime ces dernières années. D'ailleurs, on en a fait en long, en large et en travers du Neymar avec Ben Illouz, l'ostéopathe, dans la playlist Le Brancard que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et c'est pour ça qu'hier soir, j'ai décidé d'en parler, de tweeter sur le sujet, de demander peut-être à Neymar de faire plus attention à lui, les années avançant, son corps aussi qui réagit différemment, mais ça a soulevé un tollé, certains m'ont appelé le petit Riolo, alors c'est peut-être plutôt un compliment, je le respecte totalement pour sa connaissance du football, Daniel Riolo, mais beaucoup sont vraiment étonnés, offusqués de mes propos concernant Neymar, concernant le fait que je dise l'accumulation de blessures de... J'ai ma petite qui pleure. Après PSG-OL, j'ai tweeté l'accumulation de blessures de Neymar, c'est d'une tristesse sans nom pour cet artiste, mais faut aussi qu'il apprenne à modifier son jeu. Il s'expose beaucoup trop aux fautes, en dribblant à outrance comme ce soir. À tout niveau, c'est pareil, il doit trouver le juste milieu. Alors j'ai fait rentrer ma pensée dans un tweet, c'est mieux en vidéo, c'est mieux pour s'expliquer, c'est mieux pour répondre à vos interrogations. Il y en a même qui sont venus aux insultes. Les gens aiment juger sans connaître, aiment s'emporter sur Twitter, donc heureusement la carapace est là et il n'y a plus aucun souci là-dessus, mais on va répondre quand même aux interrogations par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que je pense justement de Neymar sur un terrain. Alors déjà, on rectifie, et personne d'autre que moi qui sait ce que je pense, et en effet, pour moi c'est un artiste, pour moi c'est un immense top player, voilà, ça n'existe pas, on n'en a pas tous les 10 ans des joueurs comme ça, il est exceptionnel, il peut en effet vous agacer, vous qui ne l'appréciez pas par exemple, il a en effet un rythme de vie qui lui est propre à lui, mais on va répondre à toutes ces questions ensemble, puisque vous m'en avez posé énormément. Alors, est-ce que j'ai dit qu'il devait modifier son jeu? Oui, et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, sur tous les terrains du monde entier, que ce soit dans la cour de récréation jusqu'au plus haut niveau, un joueur qui dribble 3 joueurs d'affilée, forcément le 4e va vouloir le découper. Et si le 4e le rate, c'est le 5e qui voudra le découper. Le foot est un sport collectif, à un moment donné, il faut emmener le collectif avec soi, même quand on est au-dessus individuellement. C'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que pour moi, Neymar en a trop fait face à Lyon, et c'est justement quand il épure son jeu, qu'il dribble au bon moment, à bon escient, qu'il devient un des tout meilleurs joueurs du monde. Là, hier, il n'était pas dans ce mode-là, il était dans le mode 1 contre 1 avec Dubois, puis avec Deschilio. Il est sorti de son match, Neymar, tout simplement, et ça arrive même au meilleur, on le voit, sauf que, avec le corps plutôt fragile qu'il a, regardez la vidéo qu'on a faite là-dessus avec Ben Illouz, avec le corps plutôt fragile qu'il a, qui est mal géré au niveau de la prévention des blessures, parce que Neymar doit être traité différemment d'autres joueurs, son suivi doit être ultra personnalisé, il y a des choses qui ne sont pas faites sur son bassin, regardez la vidéo, on en parle justement. Eh bien, Neymar est sorti de son match hier, et c'est à ce moment-là qu'il a manqué de lucidité en fin de match, à vouloir latéralement dribbler un 3e ou 4e joueur. Et bien, Thiago Mendes, lui aussi fatigué, a commis un geste malheureux, un geste maladroit, qui a blessé Neymar. Espérons que ça en reste à une grosse entorse. Pour l'instant, il n'y a pas de fracture. Pour l'instant, au moment où je vous parle, Neymar n'est pas blessé de longs mois, et heureusement. Mais tout ça pour vous dire que, donc, si j'appelle Neymar à modifier son jeu, c'est pas du tout pour donner une leçon, rien à voir avec ça. C'est parce que c'est vital et parce que c'est anti-football. Va au City Stade si tu veux dribbler 4-5 joueurs. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça le foot. Et ceux qui me disent, parce que je vois aussi d'autres messages, que c'est bien la Ligue 1. À la Ligue 1, on favorise les casseurs et non les dribbleurs. Mais vous êtes à côté de la plaque. C'est pas du tout ça, mon propos. Mon propos, en effet, c'est de valoriser les artistes. Mon joueur préféré, c'était Roberto Baggio, un artiste. J'ai adoré Riquelme, j'ai adoré Pastore. Voilà, des artistes, des talents purs. Donc ça n'a rien à voir avec mon propos. Et vous parlez de la Ligue 1, les bouchers, les casseurs de la Ligue 1, mais envoyez Neymar en première ligue. Et vous croyez qu'il va dribbler 4 joueurs et qu'on va lui dire vas-y, passe, tranquille, joue?
mais il va se faire casser encore pire. Donc arrêtez de penser ça. La Ligue 1 n'a rien de spécial. La Ligue 1, ce sont des matchs de foot normaux, et que vous jouiez, comme je disais, en cours de récréation ou au plus haut niveau, la Ligue des Champions ou en Coupe du Monde, c'est pareil. Un joueur qui va dribbler 4 joueurs, et ben le 5e va vouloir la battre. C'est le football qui est comme ça, et j'ai rien inventé quand je dis ça. Donc pourquoi modifier son jeu? Ben voilà, pour aller plus loin, plus vite, plus fort, pour emmener le PSG avec lui en tant que leader aussi. Certains parlent du fait qu'il a été assassiné. En effet, Thiago Mendes a un tacle très malheureux parce qu'il lui bloque la cheville. Donc Thiago Mendes s'est excusé. Il a même reçu, lui et sa famille, des menaces de mort. Je crois que voilà, c'est allé trop loin. Et moi, je l'ai vu, ça a été trop loin. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Quand j'ai tweeté, ou derrière, il y a eu un nombre de commentaires et de tweets de gens, mais vous êtes des fous. C'est la passion, c'est le foot, ok. Mais répondre à ce niveau-là d'octave, je vous imaginez chez vous en train d'hurler, c'est pas possible. Donc non, je ne tape pas sur le dribbleur plutôt que sur le casseur. Le casseur, il est condamné, il va prendre ses matchs de suspension. Mais justement, c'est une obligation pour Neymar de faire évoluer son jeu. Voilà. D'autres ont posé des questions également sur Twitter en disant, de toute façon, avec son hygiène de vie, c'est normal qu'il se blesse. Alors là, la blessure, la dernière en date, elle n'a rien à voir avec son hygiène de vie. Et si l'hygiène de vie provoquait des blessures, alors il n'y aurait plus de joueurs sur le terrain de foot. Je vous le dis. Voilà, hormis Messi et Ronaldo et encore. Donc arrêtez avec l'hygiène de vie de Neymar. Il est bien dans sa tête. S'il est bien dans sa tête, il sera bon. Et s'il est bien dans sa tête, c'est aussi en maintenant sa culture, sa façon de vivre, c'est-à-dire en effet en dansant, en chantant, en jouant aux jeux vidéo. Mais Neymar, c'est pas un fou non plus. Neymar, il fait très attention. Il essaie de faire de la récup et de la prévention que je ne trouve pas assez personnalisé par rapport aux éléments que je connais, mais Neymar, c'est pas l'hygiène de vie qui fait qu'il se blesse, il n'est pas tout le temps blessé musculairement non plus. Neymar, ce sont des fragilités qu'il a, et regardez la vidéo dans la playlist Le Brancard qu'on a faite en 2020 avec Ben Ilouz. C'est un problème qui date de ses anciennes blessures au FC Barcelone, qui ont été maltraitées, qui ont créé des déséquilibres et qu'il faut soigner et qui apparemment ne sont toujours pas soignés. Voilà pourquoi Neymar est sujet à des rechutes, mais le duel de dimanche soir PSG-Lyon arrive à la 95e minute, arrive en fin de match où les joueurs ne sont plus lucides, où le corps de Neymar est très fatigué parce qu'en plus c'est son deuxième match en une semaine, et ça pour un joueur déjà fragile c'est embêtant. Donc ça arrive à un moment où au contraire c'est là qu'il devait lâcher la balle, faire jouer les autres et essayer de se montrer dans les zones décisives, pas à 40 mètres du but de Lyon. Voilà pourquoi pour moi il y a eu une erreur de lucidité de sa part, mais l'erreur est totalement humaine. Gros soutien à Neymar parce que ce sont des épreuves pas faciles. Il a passé les premiers examens, je le répète, apparemment ce serait une grosse entorse, pas de fracture, et tant mieux pour lui, tant mieux pour la Ligue 1. Voilà, pareil, il y a de grosses séances. Tant mieux pour la Ligue 1 aussi de voir Lille, Rennes remonter, mais surtout Monaco, Marseille et Lyon tout en haut du tableau. Ça va faire une Ligue 1 passionnante et on espère qu'on retrouvera Neymar très vite disponible dans ce championnat. Voilà, merci à tous ceux qui ont répondu aussi sur Twitter parce que c'est du débat, c'est de l'échange, c'est ce que je veux. On continue comme ça. D'autres vidéos arrivent, notamment sur Didier Quillot, l'OM, et plein de petites choses dans les prochains jours là, sur la chaîne YouTube. On aura aussi l'analyse mentale des champions de Formule 1 comme Romain Grosjean très vite dans la playlist spéciale Balance ton saboteur. Voilà, on se retrouve très vite et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, qui like, qui partagent, qui commentent. On est ensemble.